Shalom à tous, on reprend. On a le Srout, Baruch Hashem, d'être avec notre maître, le Rav Shalom Harouche. Le Rav Liberato n'est pas là, il a eu un empêchement. J'ai le mérite de le remplacer. Shalom Rav. Shalom, shalom. נמצא בערב חג מתן תורה. זה חג הכי גדול בעולם הזה. Le Rav, il vous souhaite à tous le bonjour et il nous dit qu'on est la veille d'une fête extraordinaire, la veille du don de la Torah, un jour extrêmement important. כל העולם, מהתחלת הבריאה, כבר העולם שנתנה בבריאה, אם עם ישראל יקבלו את התורה, העולם ימשיך. אם לא, אין עולם. Depuis le début de la création du monde, Hachem, il a mis une condition à la création du monde. Que si le Ham Israël, le peuple juif, accepte la Torah le jour du don de la Torah, alors le monde il pourra continuer d'exister, sinon le monde il retournera au néant. לכן כתוב יום השישי, כל הימים, לא כתוב אחרי שני, שלישי, השישי. ומה זה שישי? השישי בסיוון. C'est pour ça que dans tous les jours de la création, il n'y a pas marqué la particule le premier jour ou le deuxième jour ou le troisième jour, c'est marqué que pour le sixième jour, le sixième jour. Pourquoi on a rajouté un he qui veut dire le sixième jour précisément? Parce que la Torah, elle fait en fait référence au 6 Sivan, le 6 Sivan qui est le jour du don de la Torah. Et depuis le début de la création du monde, le monde attend que l'Am Israël arrive le 6 Sivan pour recevoir le don de la Torah. C'est la condition du maintien du monde. מתן תורה, לא קבלת התורה, גם מתן תורה. כי קבלה, כל אחד לפי הכלים שלו, כך מקבל את התורה. כל אחד יש לו כלים גדולים, מקבל יותר תורה. כל אחד לפי הכלים שלו. Le Rav nous dit, cette fête, on l'appelle, un des noms de la fête de Shavuot, c'est la fête de Matan Torah, du don de la Torah. Et c'est pas marqué, on aurait pu s'attendre à ce qui est marqué, la fête de Kabbalat la Torah, de la réception de la Torah. Pourquoi c'est marqué du don de la Torah et non pas de la réception de la Torah? Parce qu'Hachem, il donne la Torah. Hachem, il la donne. Maintenant, la réception, ça va dépendre de chacun. Combien il va se préparer à avoir des réceptacles spirituels pour recevoir la Torah. Plus tu vas avoir une préparation importante et qui va être comme il faut, plus tu vas avoir des grands réceptacles, plus tu vas recevoir beaucoup de Torah. Plus une personne elle aura moins de préparation avec des petits réceptacles, plus elle recevra une petite quantité de Torah. לכן, צריכים להכין מצד סימונו 7 שבועות. כל יום, עוד יום, עוד יום. כל יום. עוד הכנה, עוד תיקונים. לא, אין שום חג שיש לו הכנה בשביל אחד, רק חג מתן תורה. כי מה שאמרנו, האדם צריך להכין את עצמו להיות כלי לקבל את התורה. Rav nous dit c'est pour ça que Chachamim ils ont institué qu'on a 7 semaines de préparation durant toute la Sfirat HaOmer. On va se préparer tous les jours à se préparer à recevoir, à désirer et à construire des réceptacles pour recevoir la Torah en un jour à Shavuot. Et on voit dans aucune autre fête une telle préparation aussi importante parce que chaque jour en réalité on va se préparer, on va se réparer, on va se raffiner, s'améliorer et construire des réceptacles pour pouvoir recevoir de la meilleure manière avec les plus beaux réceptacles et les plus grands réceptacles la Torah en un jour, le jour de Shavuot. רבנו מגלה לנו בליקוט המוהר"ן כמה היום זה גדול, כי מתן תורה זה ראש השנה. יש ראש שנה שאנחנו מכירים שהשם קובע מחיה וימות ומבאים, כל גם בחג השבועות יש ראש השנה על התורה. בתורה
ויזכה לקבל כל אחד ואחד כפי מה שהוא מכין את עצמו. זה יום הדין, כמו שיום הדין ראש השנה, יום הדין על הרוחניות, ראש השנה, על כל הגשמות, התחתן, ילדים, כמה כסף וכו', אבל בשבועות זה על הרוחניות. Le Rav nous dit que Rabbi Nachman de Breslev, dans son livre principal, l'écouter Moharan, il nous parle de l'importance de ce jour extraordinaire de Shavuot, qui est le jour du don de la Torah. Et il nous dit quelque chose de très important, c'est qu'en réalité, nous, on connaît Rosh Hashanah, le jour du jugement qu'on fait au début de l'année, où là-bas, à Rosh Hashanah, on est jugé sur qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir, que Dieu nous en préserve, combien de parnassa on va avoir, combien d'argent on va avoir, qui c'est qui va se marier, etc. Toutes sortes de détails qui vont fixer notre vie plus ou moins matérielle pour toute l'année où on va être jugé dessus. Et Rabbi Nachman vient nous dire, nous mettre en garde que le jour de Shavuot, c'est aussi un Rosh Hashanah, c'est aussi un début de l'année et un jour de jugement où on va te juger non pas sur la matérialité, mais on va juger chacun sur sa spiritualité. Combien tu vas recevoir de Torah, combien tu vas vivre ta Torah, combien tu vas pouvoir accomplir ta Torah et vibrer dans ta Torah. Tout ça, bien évidemment, en fonction de combien on s'est préparé à ce jour de jugement durant tous les jours qui vont précéder le jour du don de la Torah. Et cette Torah, c'est la Torah 56. העניין של ראש השנה זה כתוב פה. רבנו כותב פה, כשבועות ובחינת שכל גדול וגרוע מאוד, שהוא שבועות זה שכל גדול. Rabbi Nachman écrit dans la Torah 56 que Shavuot, c'est un jour où il y a une intelligence extrêmement élevée, extrêmement grande qui se dévoile le jour de Shavuot. Un intellect très 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 élevé. C'est une bonté céleste et une miséricorde extrêmement grande. אפשר לפעול שהאדם יזכה לחסדים, רחמים גדולים. On comprend déjà ici que ce jour est très particulier, extrêmement élevé, comme il dit Rabbi Nachman. Donc c'est un jour où il y a un grand intellect qui se dévoile, des bontés extrêmement grandes. On sait que le monde il a été créé sur la base de la bonté, du chesed, et ce chesed-là il se dévoile énormément. À Shavuot, une grande miséricorde. Donc c'est un jour où on peut vraiment faire bouger des choses et obtenir des délivrances. לכן, כותב רבנו, כי גודל הרחמים תלוי בדעת. Rabbi Nachman explique que la grandeur de la miséricorde qu'un homme il va percevoir d'Hachem, elle dépend de la conscience qu'il va avoir d'Hachem, de la foi qu'il va avoir en Hachem. כי בשעת מתן תורה, car au moment du don de la Torah, השם יראה להם כזקן מלא רחמים. Le jour du don de la Torah, Hachem il a apparu au Ham Israël comme une personne âgée remplie de miséricorde. זקן ובשיעור דעת, אדם זקן יש לו ישיבת דעת. Une personne âgée, c'est une personne qui a beaucoup plus de prise de conscience et qui est beaucoup plus posée qu'un jeune, qui en général est beaucoup plus spontané et moins réfléchi. Et de ça va dépendre la grandeur du dévoilement de la miséricorde d'Hachem. כל שנה, ודאי, תמיד דיברתי על חשיבות ללמוד את התיקון. Chaque année, le Rav dit, j'ai toujours parlé de l'importance de lire le Tikkun de Shavuot. שתיקן האריזל. Le Harizal, il l'a institué. ודאי צריכים C'est ללמוד. sûr qu'il faut le dire. אבל צריכים גם לזכות, בגלל שרואים מה שאפשר לפעול, בשבועות אפשר לפעול, רפואות, ממש רחמים, חסד עליון, רחמים גדולים. Le Rav dit, il faut être conscient aussi, ce que je vais vous dire aujourd'hui,
c'est que ce jour-là, il y a une tellement grande miséricorde d'Hachem qui se dévoile qu'on peut véritablement obtenir des délivrances, des guérisons, etc. Il y a une grande miséricorde d'Hachem qui se dévoile qu'il faut attraper. לכן C'est pourquoi זה הזמן להתפלל על כל הרוחניות. c'est le moment en fait de prier sur toute la spiritualité. שתזכה כולם ללמוד ולדעת את התורה הקדושה. Que tout le monde puisse mériter d'étudier, de vivre, de comprendre la Torah Gdosha. כל אחד יתפלל על הילדים שלו. Chacun doit prier pour ses enfants. כל עם ישראל שיזכו להתקרב לתורה הקדושה. De prier que tout le Ham Israël il mérite de se rapprocher de la Sainte Torah. לכן רבנו חוזר בקטע כזה קטן 4 פעמים, עוד פעם חוזר. על כן שבועות וחסד העליון רבים גדולים. Le Rav nous dit dans un tout petit paragraphe de quelques lignes du Likutei Moharan, Rabbi Nachman, il a pris soin de répéter 4 fois ces notions que c'est un jour de très grande bonté, d'intelligence extrêmement élevée, de miséricorde très grande d'Akadosh Baruch Hu. 4 fois. רבנו נחמן אמר, לחג שבועות צריכים לא לישון, העיקר לא לישון. C'est pourquoi Rabbi Nachman il a insisté que le soir de Shavuot, très important essentiellement de ne pas dormir. אפילו לא יכול לקרוא מה שאת התיקון, לא משנה, העיקר לא לישון, אבל לעשות מה שבקדושה. C'est pourquoi une personne, si maintenant elle n'arrive pas à faire le tikkun, le texte qui est institué par le Harizal, l'essentiel qu'elle reste réveillée, mais bien sûr, bien évidemment, être occupée à des choses saintes. Qu'elle fasse une des doutes, qu'elle fasse des télim, qu'elle parle à Hachem. Mais pas maintenant qu'elle reste là à papoter ou à faire des bêtises et des choses qui sont futiles. Il ne faut pas parler de quoi que ce soit. Pas de choses profanes, pas de conversations futiles. Harizal הבטיח שמי שיהיה חג השבועות ישלים את צנעתו, יחיה עד שבועות הבא. Le Harizal, il l'a promis. Le Hari Akadosh qui a dévoilé toute la Kabbalah, il a promis que celui qui restera réveillé à Shavuot, bien évidemment occupé à la sainteté, à vouloir se rapprocher d'Hachem et à recevoir la Torah, eh ben, il a une promesse qui vivra jusqu'au prochain Shavuot. בשנה רבה גם עירים, אבל רבנו נרדם לא הקש הספיק להגיד תמיד שני תורה ספר דברים. רבנו אומר שואל מה הקל להגיד, בשבועות הקל להיות לער. Rabbi Nachman, il a fait une différence dans l'importance entre 2 grandes veillées qu'on connaît et que l'on essaye de pratiquer, celle de Hoshana Rabbah et celle de Shavuot. Hoshana Rabbah, après Sukkot, on doit rester réveillé. Et là, l'important, c'est de dire le tikkun, de dire essentiellement Mishneh Torah et le Sefer Devarim, et de le dire, de dire le tikkun. Rabbi Nachman dit l'important, c'est de le dire. Là, par contre, pour la veillée de Shavuot, Rabbi Nachman il nous dit que l'important ici, essentiellement, c'est de pas dormir, pas somnoler. À Hoshana Rabbah, si tu somnoles, c'est pas très grave. Mais à Matan Torah, au don de la Torah, Shavuot, il faut même pas somnoler, rester réveillé, à être occupé à la Gdusha, à la sainteté. הגברים שיכול לטבול חג השבועות, לטבול, זה מקווה שהכי גבוה לכל השנה. Les hommes qui peuvent aller au mikvé, se tremper au mikvé après la veillée, avant la prière du matin, c'est extrêmement bien et important puisque c'est le plus grand mikvé de toute l'année où on peut mériter les plus grandes délivrances, les plus grandes réparations qu'on a besoin. רבנו כותב, Rabbi Nachman, il écrit, זה מבחינת המקווה של השבועות, שבחינת מקווה של השער ה-50, שהוא השער העליון, 50 שער בינה. Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il écrit que le mikvé de Shavuot, donc le bain rituel dans lequel on va se tromper à Shavuot, il est de la même dimension que les 50 portes de la sainteté, qui sont au niveau céleste, représentent les 50 portes de la Bina du discernement. שבחינת שכל ודעת עליון, בחינת חסד עליון, עמים גדולים מאוד. Et il répète encore une fois ici que cette dimension-là des 50 portes de sainteté qu'on va pouvoir puiser dans l'immersion du bain rituel, c'est la même dimension de cet intellect extrêmement élevé qu'on va pouvoir percevoir, qui correspond à cette extrêmement grande bonté d'Akadosh Baruch Hu et cette miséricorde énorme d'Hachem,
qui se dévoile, qui est en fait une perception intellectuelle qu'on va pouvoir capter le soir de Shavuot, et en particulier dans l'immersion du mikvé. Et de ça dépend toute la miséricorde d'Hachem, donc nos délivrances. Misé talou kol hagilui harachamim va'yeshuot shel habן אדם. אז מזה הבנתי שצריכים להשתדל ולעשות לפחות שעה התבודדות, לבקש, להתענן, לבקש שנזכה לקבל את השכל הגדול של הקדוש ברוך הוא. De là, j'ai compris que le soir de la veillée, c'est extrêmement important de faire au moins 1 heure de hitbodedut, d'isolement, de conversation avec Kadosh Baruch Hu seul dans sa langue maternelle pour demander à Kadosh Baruch Hu de pouvoir recevoir en cadeau cette intelligence céleste qui se dévoile le soir de Shavuot, de pouvoir mériter ces lumières-là de Shavuot. לבקש מהשם שהיום יש הימים גדולים, לכן לבקש שכל עם ישראל יחזרו בתשובה, כל אחד לילדים שלו, כבקש יזכרו לקבל שלהם אהבת התורה, יראת שמיים, אמונה שלמה. C'est pourquoi, ce jour-là, vu que Rabbi Nachman dit qu'il y a une extrêmement grande miséricorde qui se dévoile, ben c'est le moment de demander à Kadosh Baruch Hu que tout le Ham Israël, il se rapproche de la Torah Kedosha, qu'il fasse tchouva, qu'il se repentisse sans souffrance, et de demander pour tous ses proches et pour ses enfants qu'ils aient l'amour de la Torah, qu'ils aient une attirance pour la Torah, qu'ils sentent le goût de la Torah, qu'ils puissent aussi, nos enfants, avoir une émouna shlema, faire tchouva, une tchouva parfaite. Comme on l'a dit, מגיע יום גדול. il arrive un jour extrêmement grand. אפשר לפעול בו, שנזכה לדעת את כל התורה כולה. On peut mériter de pouvoir connaître toute la Torah entière. נזכה שיהיה לנו אמונה שלמה. Qu'on ait tous une foi parfaite. דעת שלהם. Une conscience parfaite d'Hachem. רבנו אומר שער העילון של החמישים השעה בינה, העיקר זה הבינה, כמו שאנו אומרים. תל בלבנו בינה, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, מתחיל מהבינה מהלב. Rabbi Nachman nous dit que ce jour-là brille dans le monde un dévoilement de la 50e porte céleste de la Bina, du discernement, de la Gdusha, que tout dépend de la Bina, du discernement. Le discernement, c'est un discernement qui se fait dans le cœur, c'est le travail du cœur, sur quoi tous les matins on va prier dans la tfila, on va demander à Kadosh Baruch Hu, Veten belibenu bina, donne-nous dans notre cœur Hachem, le discernement, Bina, les havin ou les askil, de pouvoir discerner, de comprendre la Torah, d'aimer la Torah, d'accomplir, de pouvoir se préserver de toutes les fautes. Tout ça, tout l'amour de la Torah et la pratique de la Torah provient du discernement du cœur, et c'est cette lumière-là qui est à son niveau le plus élevé se dévoile le soir de Shavuot. Amen au כותב, לפי דלת הדעת, כן הפרנסה בין הנקל. כפרנסה בין הנקל, דלה בדעת. לכן היום הזה מאיר כזה שכל גדול, דעת, ולכן אדם יזכה שלא דעת, ממילא לא פרנסה בקלות. Rabbi Nachman, il dit dans cette Torah également que, Bota Torah, cette Torah de l'écouter Moral, il nous dit qu'en fonction de combien une personne, elle va faire grandir sa conscience d'Hachem, profondément à l'intérieur de lui, plus elle va recevoir sa parnassa, son gagne-pain, son argent, avec facilité. Tu vas avoir de l'argent facilement, sans faire beaucoup d'efforts, avec un moindre effort, comme dit le Rav, avec un sourire auprès de Kadosh Baruch Hu, eh bien, il faut que tu t'occupes de faire grandir ta conscience d'Akadosh Baruch Hu. Or, à Shavuot, brille et se dévoile, de dire Rabbi Nachman, une conscience d'Hachem extrêmement grande, extrêmement grande. Et donc, celui qui va prier, qui va s'efforcer de faire cette veille de Shavuot et demander à Kadosh Baruch Hu de capter cette lumière de Shavuot, cet intellect-là, cette conscience d'Hachem, cette foi en Kadosh Baruch Hu, plus il aura la parnassa facilement. Voilà une grande ségoula à retenir pour ceux qui veulent augmenter leur parnassa, sortir de problèmes de dette, etc. Augmenter votre conscience d'Hachem, votre émouna, prier le soir de Shavuot. כתוב בתורה, C'est marqué dans la Torah. שעטו העם, כתוב על המן. C'est marqué à propos de la manne, du pain qui tombait du ciel céleste.
qui était en fait le symbole de la parnassa dans le désert, parce que c'est avec ça qu'ils mangeaient. לכן כתוב בזוהר, בשטותה, שאלה אין לכם שכל, כי כל מי שחסר דעת ביותר, הוא יגיע בתורה לפרנסה ביותר. גם אין לו דעת, הפרנסה שלו הרבה יתרה. Rabbi Nachman, il nous ramène ici un passage du Zohar à propos de la manne, que chacun en fonction de son niveau, il avait une facilité pour pouvoir recevoir, pour trouver son gagne-pain, son pain. Et c'est marqué à propos de certains qu'ils ont dû aller chercher la manne, et le langage là-bas, c'est bishtuta, c'est-à-dire avec de la bêtise. Parce qu'ils étaient, entre guillemets, bêtes, ça veut dire qu'ils avaient une petite conscience d'Akadosh Baruch Hu. Alors ils ont dû fournir beaucoup d'efforts pour aller chercher leur pain. La manne, elle tombait très loin de chez eux, ils devaient faire beaucoup d'efforts. Ce qu'on apprend ici, c'est qu'en réalité, c'est pas que pour l'époque de la manne dans le désert, mais chacun pour sa manne personnelle, pour sa parnassa, son gagne-pain de son quotidien. L'effort que tu vas devoir fournir pour attirer la même quantité d'argent qu'Hachem veut te donner va dépendre de ta conscience d'Akadosh Baruch Hu. Plus tu fais grandir ta conscience d'Hachem, ta conscience d'Akadosh Baruch Hu, comme Hachem t'aime, d'étudier la Torah, plus la parnassa, elle va venir jusqu'à ta porte facilement. Plus tu vois que tu as des problèmes de parnassa, et plus il faut que tu augmentes ta conscience d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, la parnassa, elle sera facile. רבנו כותב, גם לפי, אם אדם יש לו דעת, יש לו פרנסה בקלות. רבנו כותב, גם לפי הדעת, כן מתרבה שלום. שלום תלוי בדעת, כמו שכתוב, וגר זאב מכבש, כמעלה מנה. כי מעלה דעת זה דעיה, שיש שלום נפלא בעולם, שהלכו לגור בחיית שני ההפכים. Rabbi Nachman, il dit également quelque chose d'extraordinaire, qui est complètement lié, qu'en fonction de combien une personne elle a une conscience d'Hachem qui est grande, qui grandit, une émouna qui grandit, qui est vécue dans son cœur, plus la qualité de la paix, du shalom, elle grandit et elle devient innée à l'intérieur de lui. Comme c'est marqué, quand Mashiach il va venir, il va se dévoiler une conscience d'Akadosh Baruch Hu tellement grande, tout le monde va voir Hachem partout, que c'est Hachem qui dirige tout pour le bien, par amour pour nous, qu'il n'y aura plus de conflit. Et l'image qui est donnée par les prophètes, c'est que le loup il pourra cohabiter avec l'agneau sans le dévorer, etc. Ou en fait deux opposés, qui normalement ne peuvent pas vivre ensemble, par la conscience d'Hachem, vont pouvoir vivre de manière harmonieuse dans la paix. Donc problème de shalom, de relation humaine, résolu par l'étude de la Emouna, la conscience d'Akadosh Baruch Hu, en particulier la veillée de Shavuot où cette conscience d'Hachem se dévoile. Oui, donc Shalom Bayit, bien évidemment. La paix conjugale, bien évidemment. נכון, לכן תמיד אומר, למה אין אצלם זית? גברים אין להם דעת. Pourquoi les gens ils n'ont pas de paix conjugale, les couples ils n'ont pas de paix conjugale? Et je vous rassure, je me parle à moi en premier, chacun à son niveau. Eh bien c'est parce que les hommes, il leur manque de la conscience d'Hachem. Moi ce qui m'a rapproché de mon maître, le Rav Shalom Arouche, de Rabbi Nachman et de cette vie extraordinaire qu'est la vie de la Emouna, c'est parce que j'étais nul en Shalom Bayit. J'étais vraiment un vrai problème, un cas social de Shalom Bayit, parce que j'avais pas de conscience d'Hachem. J'étudiais la Torah, j'avais pas d'Emouna, toute petite Emouna. Bisrout le Rav, quand j'ai compris que j'avais pas d'Emouna, qu'il fallait faire grandir ma Emouna, et ben ma mâche, Shalom Bayit, il a commencé à venir, et la lumière avec, ce qui fait qu'on continue après le chemin. Parce qu'avec l'accroissement de la conscience d'Hachem, la paix, elle grandit. C'est pourquoi il faut étudier le livre que je vous ai dit que j'ai étudié il y a 14 ans, que je étudie encore tous les jours, presque le jardin de la paix. Pour les hommes, je précise. Comment on fait grandir cette conscience d'Hachem? Par l'étude de la Torah. Étudier le livre, le jardin de la paix, c'est une étude de la Torah. Il y a une conscience d'Hachem très grande dedans, en particulier sur le Shalom Bayit. דעת או תורה, זה הדעת. לכן לימדם, לכן כתוב, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. למה? שלום דעת. לכן רבנו כותב, תבטל הכעס והאכזריות על די הדת, כי כעס והאכזריות היא מהיעדר הדת. יש לו דעת, אין לו כעס, אין לו רחמן, לא חסדאי. Le Rav nous explique que plus on va être proche du Da'at, c'est quoi le Da'at? C'est la conscience d'Hachem. Hachem, c'est lui le Da'at. Et donc de l'étude de la Torah. Et plus en réalité,
eh ben, une personne, elle va avoir à l'intérieur d'elle de la paix qui va s'épanouir, qui va s'épandre de lui. C'est pour ça que c'est marqué d'ailleurs que Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Tous les matins, on dit à la fin de la prière que les sages d'Israël qui sont érudits dans la Torah, les érudits en Torah d'Israël, qui ont la bonne lumière de la Torah, bien évidemment, ils vont multiplier autour d'eux, chez eux, à l'intérieur d'eux, autour d'eux dans le monde, la paix. Parce qu'ils sont proches de la Torah, de la vraie lumière de la Torah, de la Emouna qui émane de la Torah. Et Rabbi Nachman dit dans l'écouter Moharan que par l'accroissement de la conscience d'Akadosh Baruch Hu qu'il y aura quand il y aura la venue du Mashiach et chacun avec son travail personnel, eh ben, ça permet d'annuler tout le défaut de la colère et de la cruauté. Un homme, il a de la colère. Il est makpid, il est rigoureux envers les autres. Il est coléreux, il est cruel, il ressent pas les choses. Il n'a pas d'empathie envers les gens parce qu'il lui manque de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Quand la conscience d'Hachem, elle grandit, alors la colère, elle le quitte et la cruauté, elle le quitte aussi. כשהייתי לומד את התורה הזאת בפירוש של המלכות, זה היה איזה יום שהייתי צריך ללכת לבית הקברות לאילן פדידה, שזה היה חברותה שלי, ובתורה הזאת, בזכות הרב גם סידר את הסידור, השם עשה לי הרבה קישורים, שכל הפרנסה, אומרים שזה תלוי בשלום בית, בשביל האישה, ומה הבעיה בשלום בית, זה כעס, בדרך כלל כעס, הקפדות וזה, וכל זה תלוי בדעת, שבן אדם שמגדיל את הדעת שלו, הוא מבטל את הכעס, הוא רחמן, הוא מכבד את אשתו, ממילא יש לו פרנסה, כאילו הכל זה אותו... Je vais te disais que quand j'étudiais l'écouter Moharan avec les commentaires du Rav, Shalom Malchut, pour ceux qui veulent étudier l'écouter Moharan, Baruch Hashem, le Rav il a écrit déjà 3 livres avec des commentaires extraordinaires sur l'écouter Moharan, on a même sur le de vivre des cours que j'ai eu la chance de transmettre qui sont mot à mot presque ce que le Rav écrit. Et dans cette Torah là, un jour où je devais aller sur la tombe de mon ami avec qui je faisais Chavruta, j'étudiais cette Torah là avec mon ami, et ben Hashem m'a éclairé aussi selon ce que le Rav il a écrit. Le Rav a écrit un sidour extraordinaire, un livre de prière extraordinaire rempli de da'at. Il y a sur la bracha du da'at, on est en train de parler de la conscience d'Hachem, il y a 26 Kavav, et le Rav il a écrit 26 intentions différentes, concentrations différentes de qu'est-ce que c'est demander à Hachem le da'at. Donc je vous invite tous aussi à commander ce livre, à essayer de le traduire. Et comment il a écrit là-bas le Rav? Là-bas il écrit à la fois que par le fait qu'on fait agrandir le da'at, et bien effectivement on va avoir le shalom, on va avoir plus de cruauté. Par le fait qu'on va agrandir le da'at, on va avoir la parnassa qui vient facilement, et on va avoir également la paix. Mais en réalité tout va ensemble, parce que Chachamim nous disent que un homme qui honore sa femme, et ben il a la parnassa. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'accroissement du da'at, de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, il se met pas en colère, il la respecte, il honore sa femme, et donc la parnassa, elle vient facilement. Alors, on va passer aux questions que vous nous avez envoyées, et que Rav Assouli nous a transférées. Pourquoi, quand je prie avec les kavanotes de la Hamida sur un sujet, je vois très peu d'avance, j'avance pas énormément. Mais quand je fais Idbo des doutes, et que je me focalise tous les jours un moment conséquent sur un seul sujet, eh ben, je vois beaucoup plus de résultats, j'avance beaucoup plus vite. Est-ce que les kavanotes, les concentrations, les intentions que j'ai dans la prière, elles sont juste un bonus, un plus? Ou bien est-ce qu'on peut aussi faire des grands changements et des grandes avancées en étant concentré, en apprenant à se concentrer dans la prière quotidienne qui est la Hamida, dans le livre, et non pas que dans la Idbo des doutes? Chez la Meod Manianet, chez Michou Shoel, שאני מנסה להתפלל לתפילה 18 עם כוונות, אני לא רואה כל כך שאני משתנה ומתקדם. למרות שמצד שני, כשאני עושה התבודדות ומתרכז, כמו שהרב מלמד אותנו, כמו שהרב נחמן מלמד אותנו, להתרכז על נושא אחד, כל יום, איזה זמן מסוים, אני משתפר, מתקדם. אז האם הכוונות של התפילה זה רק איזה בונוס, איזה משהו, ככה, איזה קצפת ששמים על העוגה, או זה ממש גם אפשרות בתוך העמידה, לעשות שינויים משמעותיים והתקדמות רצינית? אתה יודע, מי שמתפלל תחנון אדם, אתה מקבל דעת. אור גדול, דעת, כן. אבל יכול להתרכז בכוונה אחת. Le Rav il me dit, tu sais très bien que quelqu'un qui apprend par exemple à se concentrer, comme je vous l'ai dit, dans Choné la Dan Da'at, Baruch Hashem, aujourd'hui le seul qui nous apprend ça c'est le Rav. Vous prenez le Sidour du Rav, il y a 26 concentrations différentes sur la conscience d'Hachem, que Rabbi Nachman dit que tous les manques qu'on a, Kol Chesronot, il dit Rabbi Nachman, tous les manques que tu as dans ta vie, c'est un manque de conscience d'Hachem dans un certain domaine. Le Rav nous en a mis 26. Tu trouves celle qui te correspond. Tu trouves celle qui te correspond, celle qui te parle, celle que tu sens que tu as besoin en ce moment, cette conscience d'Hachem qui te manque dans un certain domaine. Et tu pries ta Hamida et tu répètes les mots Hachem, donne-moi la sagesse, le discernement. Avec, bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas le livre, mais avec les concentrations et les phrases que le Rav il a mis. Et là, vous allez voir que tu peux rester 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, tous les jours dans ta Hamida et tu vas progresser. כמו שאמר דוד, גם כל נדמה יחזור על ברכה של חונת הדת, גם חצי שעה או השיבינו שמתורתך. ודאי גם
והאור, השוויון, Le Rav dit que ce soit de prendre une demi-heure dans la Hamida. On ne parle pas de la Hidbot doute, on parle dans la Hamida. Alors je vous explique une règle très importante que le Rav nous enseigne, c'est qu'on ne répète pas la bénédiction. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, ça on ne le répète pas. Ce qu'on va répéter, on va passer du temps, c'est sur les mots qui constituent le paragraphe de la prière en question. Et par exemple, on peut prendre la prière de la Shouva, du repentir. Hashem, fais-nous revenir à l'étude de la Torah, et rapproche-nous de ton service qui est la prière, et fais-nous revenir à le repentir total. Et tu peux rester une demi-heure, et là-bas tu te concentres sur un sujet que tu veux faire tes Shouva, pour les filles que ce soit la Tzniout, pour les garçons que ce soit la préservation des yeux, que ce soit le Lashon Hara, que ce soit la colère. Et là-bas tu demandes à Hashem la Shouva, et tu répètes tous les jours, t'as 3 fois par jour, tu peux rester autant de temps que tu veux. Et bien évidemment, celui qui va passer du temps, une demi-heure sur Hashivenu, Avnu, les Torah Techa, etc., il va avoir des progrès extraordinaires qu'il verra de ses propres yeux dans son quotidien. Alors, pour les Français, comme il dit David, pour les Français, les Tsarfatim, צריכים שילמדו את הכוונות, כי הם לא מבינים מה שאומרים. David, il dit que quand tu vas faire, par exemple, la bracha de Chorin Adam Da'at, et ben Hachem, donne-moi, si c'est un problème de paix conjugale, tu vas dire Hachem, donne-moi le Da'at, donne-moi la bonne conscience du Shalom Bayit. Ça, il faut tuer le jardin de la paix. Chez là-bas. J'ai beaucoup prié pour la Teshuvah de ma femme. Mais après des années, maintenant, elle se renforce grâce à la guerre. Est-ce que c'est également grâce à mes prières? Zébal, Shoel. זבל ששואל שהרבה שנים הוא התפלל שאשתו תחזור בתשובה, ולא זזה. ועכשיו שיש לה מלחמה, פתאום היא מתחילה לחזור בתשובה, אז הוא שואל, האם יש לי איזה חלק בתשובה שלה? ודאי, תפילות שלו, כל השנים, ודאי. C'est évident que ces prières-là, elles se sont accumulées, elles ont contribué que le jour opportun, avec la guerre, ça fait un levier pour la faire revenir bitchouva. Autre question, quand on se focalise sur la Emouna, quel est le point principal en premier à travailler? Rav Shelah Chashuva, Yeshua עכשיו רוצה לעבוד על האמונה, הוא מתבודד על האמונה, לומד אמונה, על איזה נקודה מרכזית וממש הכי יסודית הוא צריך להתרכז בהתחלה, לבנות את האמונה בצורה נכונה. האמונה זה להאמין שהשם הוא תמיד טוב, הוא עושה רק טוב, וזה נקודה שהוא כל מה שקורה איתו, זה הכל לטובה, כל הנקודה של הימין, שהשם הוא טוב, זה ודאי. Alors, il dit que la base essentielle qui est extrêmement développée en long et en large dans le petit livret Joie de vivre, que vous devez tous vous procurer, c'est la notion que Hachem, il est bon, qu'Hachem, il te veut que du bien, qu'Hachem, il te fait que du bien et il veut te faire encore plus de bien et encore plus de bien. Et ça, cette notion-là, il faut énormément l'étudier, prier dessus pour l'intégrer parce que c'est la base de toute la Emouna, de savoir qu'Hachem, il t'aime, qu'Hachem, il te veut que du bien, il t'a fait que du bien, il veut te faire que du bien. Ça, c'est le B.A.B.A. N'oubliez pas le livret, la joie de vivre. זה אחד, שנייה להתפלל, לדעת אין עוד מלבדו, אין בני אדם. הכל מה שעובר עליך, שם השם. אין מי שיכול להיטיב לך, או להרע עליך, לא בגזרת השם. זה דבר, Deuxième point sur lequel il faut énormément prier, et c'est un vrai combat dans la Emouna, dans la foi, c'est de savoir, vraiment de vivre, pas juste de le connaître théoriquement, de vivre qu'il n'y a rien hormis Hachem. Mais quel point dans cette notion-là il faut développer à l'intérieur de nous, dans nos prières? Il n'y a pas d'être humain, il n'y a personne qui peut te faire du bien ou qui peut te faire du mal si ce n'a pas été décrété par Akadosh Baruch Hu. Bien évidemment, le mal, on va le retraduire par la Emouna que c'est pour notre bien, mais de bien clarifier, c'est pas à cause de un tel, ni de mon mari, ni de ma femme, ni de ma belle-mère, ni de mon beau-père, qui m'arrive ce qui m'arrive. Ça, ce n'est que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et il y a un message d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien hormis Hachem. Personne ne peut me faire du bien ou du mal, ce n'est pas Hachem qui me l'a décrété. Ça, il faut beaucoup, beaucoup prier pour que ça pénètre le cœur, parce que le monde, il va à l'encontre complètement de cette réalité. דבר שלישי, צריך להתפלל שאמין שהתפילה שלו, כל השפע שמגיע דרך התפילה, ככל שהיו בתפילה,
כן, היא לא כלי לקבל שפע גדול מאוד. Il faut beaucoup prier pour comprendre que ta propre prière, c'est elle qui est ton canal pour recevoir l'abondance d'Hachem. Plus tu vas prier, tu vas être lié à la prière, et plus tu vas permettre, entre guillemets, à Akadosh Baruch Hu de t'amener toute l'abondance qu'il a envie de t'amener. C'est le canal, c'est le réceptacle pour recevoir l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, c'est la prière, ta prière. Donc tu dois croire dans la force de ta prière. כמו שאמר רבי נתן, איפה שאני רואה חסרון, C'est comme il a dit Rabbi Nathan, où je vois qu'il y a un manque, peu importe le manque, matériel ou spirituel, peu importe la personne, je sais que soit elle n'a pas prié sur ce manque-là, sur ce sujet-là, sur cette souffrance qu'elle a, ou soit elle n'a pas assez prié. Peut-être qu'elle a prié, mais ce sujet-là, il demande un réceptacle beaucoup plus grand. Ah, tu veux remplir un verre d'eau, avec un petit verre, ça va, mais si tu veux remplir une piscine, il faut préparer un réceptacle de taille d'une piscine, etc., etc. Peut-être que ce que tu demandes, tu as déjà prié dessus, mais il faut un réceptacle beaucoup plus grand, donc beaucoup plus de temps de prière, d'heures de prière, pour permettre à Hachem de te donner ce que tu attends. יש לו מה, שאלה ששאלו אותי אתמול על הנושא הזה, איך מפרשים שאנשים מקבלים דברים בלי תפילה? La question que je pose au Rav, c'est ce que m'a posé hier. Comment, du coup, vu que le Rav me dit que le sinor ikari c'est la tfila, que le canal essentiel c'est la prière, je vois des gens qui n'ont pas prié et qui ont toutes sortes de choses dans leur vie, d'où ça leur parvient. Mais il faut magia les בנו אמר שמי שתקבל בלי תפילה, כמו בהמה. Rabbi Nachman dit que celui qui reçoit sans prière, eh ben il reçoit comme un animal sa nourriture. Il est au niveau animal, bestial, où sa conscience d'Hachem en réalité, Adat Shelo Shel HaKadosh Baruch Hu Nederet Kilo. Il a pas de conscience d'Hachem, il est comme un animal qui reçoit sans lien avec HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas conscience d'Hachem, il mange, il broute. Bon, voilà. Bema, c'est Kilo She'en Dat. כן, Je ne connais pas Hachem. Un animal, il n'a pas de conscience d'Hachem, il ne connaît pas Hachem. C'est là. Mon mari est en dépression au lit, que Dieu nous en préserve. Toute la journée. Que faire? Il ne veut rien entendre. אישה ששואלת, בעלי הוא בדיכאון כל היום במיטה, הוא לא רוצה לשמוע שום דבר, מה אפשר לעשות לעזור? צריכים להתפלל שיזכה ללמד את הספר בגן האמונה. Il faut prier énormément qu'il puisse étudier le livre Le Jardin de la foi. תשים את הספר שלא איזה פרל הזה. Mettre le livre Le Jardin de la foi en évidence dans la maison. Et rien dire au mari. לא המזון, על הקרבן. De mettre le livre en évidence sur la table, sur une table, sur vraiment l'endroit où le mari, il voit le livre, pas qu'il le voit le livre tous les jours, et elle prie de tout son cœur. Hachem, je t'en prie, fait que quand il voit ce livre, il a une envie inexplicable de vouloir l'ouvrir, et que quand il va l'ouvrir, il va être illuminé par les paroles qui sont là-bas, et que ces paroles-là, elles vont rentrer dans son cœur, et qu'il va vouloir accomplir ce qu'il est en train d'étudier, et qu'il va vouloir prier sur ce qu'il est en train d'étudier, et qu'il lâche plus ce livre, que ça devienne son livre, sa Bible numéro 1, ça devient le Jardin de la foi, et comme ça, cette personne-là va retrouver le goût à la vie, la simchat rayim, la joie de vivre, et va pouvoir sortir de cette dépression. מברך את כולם, שכולם יזכו, כולם לקבל את חג השבועות בשמחה, באמונה, באהבה, ויזכה כולנו להיות ערים לחג השבועות, לעבוד בתפילה, לפעול ישועות בירוח עינות, אמן. Le Rav, il nous bénit et vous bénit à tous, qu'on puisse recevoir tous cette grande soirée, cette grande lumière de la fête de Shavuot, que chacun il puisse mériter une grande émouna, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, et qu'on puisse surtout mériter de rester réveillé ce soir-là pour prier, obtenir des délivrances extraordinaires, surtout au niveau spirituel. À très bientôt. Chag Shavuot Sameach. אמן.